Alors, on a vu le calque solide, on a vu le calque de forme, et maintenant on va voir le calque texte. Donc le calque texte, on pourrait aller dans le menu calque, nouveau, et ici on a le texte. On a le raccourci, assez complexe, enfin assez complexe en fait, qui est un peu tordu quand même, mais on l'a ici où on va pouvoir double-cliquer pour venir créer un texte. Donc si je double-clique, on voit que bon, là le texte pour le coup n'apparaît pas, si je clique ici, il apparaît. Donc maintenant, ici, effectivement, je peux venir taper, voilà, par exemple, hop, Jonathan Desmoulins, et effectivement, j'ai mon texte qui apparaît. Alors, après, on pourrait venir faire calque, nouveau, et calque texte, et on voit que là, c'est centré. Ce qui me paraît juste un petit peu bizarre, c'est que j'ai du mal cliquer, parce que quand je double-clique ici, normalement, il me crée le texte au centre. Donc ici, effectivement, je double-clique et je vais écrire Jonathan Desmoulins. Et effectivement, maintenant, on voit que c'est centré. Si par exemple, en fait, je suis comme ça, pas de panique comme on a vu dans les tutos d'avant, on a effectivement le panneau aligné où je peux effectivement venir tout simplement aligner. Donc on se souvient que ce panneau aligné, s'il n'apparaît pas, je peux effectivement venir le chercher dans Fenêtre, Aligner, et on voit qu'il est ici. Donc mon point d'ancrage se trouve ici en bas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil de déplacement de point d'ancrage, je vais le magnétiser et je vais venir en fait le magnétiser au centre. Donc maintenant, si je double-clique ici, j'ai mon panneau caractère, pareil, s'il n'apparaît pas, je viens le chercher ici. Donc là, c'est assez finalement similaire à beaucoup de logiciels de traitement de texte ou d'autres logiciels de montage ou de compositing. On a effectivement la taille ici. On a les interlignes ici. Donc si je tape entrée formateur, on voit qu'effectivement ça chevauche. Alors, ça chevauche, je disais, j'ai juste laissé sortir mon chat. Alors, on voit effectivement que maintenant, clac, je peux venir positionner ça comme ça. Ici, on a l'espacement entre les lettres. Voilà, donc je vais remettre ça à 0. Ici, on a le bord du contour, donc c'est l'épaisseur du contour. Donc ici, effectivement, on a une couleur secondaire. Donc si je double-clique dessus, ça passe devant, je double-clique. Si je mets ça par exemple, allez, on va dire en rose, je fais ça. Et maintenant, si je mets du contour, on voit effectivement que j'ai un contour rose. Je double-clique, donc je resélectionne par double-clic. Ici, je peux venir par exemple mettre, je sais pas, 5 pixels de contour rose. Et ici, en fait, j'ai le remplissage sur le contour, contour sur remplissage. Ici, j'ai fond sur contour. Ici, j'ai contour sur fond, etc., etc. Ici, j'ai effectivement l'échelle verticale, l'échelle horizontale, etc. Bon, là, j'ai des options un peu plus spécifiques. Définir la ligne de base. Ici, j'ai définir, non, ouais, sum pour les caractères, voilà. J'ai effectivement les faux gras, j'ai les italiques. Si je veux tout mettre effectivement en majuscule ou pas, alors ça va dépendre de la fonte, etc., etc., etc. Donc je vais remettre effectivement comme c'était. Alors pas à 100, à 100 ici. Ici, je vais remettre à 0. Ici, en fait, pour le moment, je trouve que c'est très bien. Et ici, je peux venir changer la fonte si j'ai envie. Donc après, il suffit en fait tout simplement de trouver la fonte qui nous intéresse. Et si je veux mettre tout en majuscule, on voit que c'est en majuscule. Je peux faire ça, c'est en minuscule. Donc après, effectivement, à vous de voir. Donc moi, je vais taper touche B. Et ça va m'emmener sur les B. Alors, hop, je vais voilà, cliquer sur ça, aligner, et je vais me réaligner. Je reprends l'outil de déplacement de point d'ancrage et je vais le remettre par exemple au centre. Voilà. Bon, vous voyez, c'est pas très compliqué. Maintenant, ici, j'ai aligné caractère, mais j'ai paragraphe. Hop, si je me mets comme ça s'aligne bien ici. Voilà.
Et il suffirait en fait par exemple de me mettre comme ça. Voilà. Je pourrais éventuellement reprendre mon point d'ancrage et faire ça par exemple pour être au centre. Si je veux travailler ici par exemple, donc je me remets comme ça, je vais voilà, remettre mon point d'ancrage ici, je vais me remettre au centre. Si j'ai envie en fait que formateur soit plus gros, ici je mets en surbrillance uniquement formateur et je viens grossir ça comme ça par exemple, voilà, et je pourrais baisser éventuellement ici. Voilà. Maintenant, ici, je le remets au centre et je me remets en aligné. Voilà, par exemple. Donc, il y a un fond noir ici, mais il est provisoire, c'est avec ma transparence. On se souvient, si je vais dans composition 1, étant donné que je suis sur ma composition, je ferai paramètres de composition. Si je change la couleur, ici, le fond est rouge, mais j'ai toujours ma transparence. Donc, en fonction, et ça on le verra plus tard, et je vous renvoie à mon livre pour ça, hein, en fonction, effectivement, on voit que je peux venir, quand je vais exporter selon le type d'encodage, que ce soit en séquence image ou en fichier vidéo, le rouge ne sera pas pris en compte. Donc je vais ici me remettre en noir par défaut, et voilà. Donc maintenant, si je veux enlever ça, formateur, je pourrais conserver uniquement Jonathan Desmoulins et venir par exemple dupliquer ça et écrire formateur, par exemple ici, bon, je ne sais pas trop ce que j'ai écrit, et venir me mettre en dessous. Et du coup, j'aurai deux calques. Comme ça, je travaille effectivement sur deux calques bien distincts. Donc ça, je vais l'enlever. Comme on voit, par défaut, on ne peut pas enlever effectivement le vectoriel. Donc le vectoriel, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un calque qui n'est pas constitué de pixels mais de vecteurs, ce qui fait finalement qu'il est étirable à l'infini, il ne sera jamais pixelisé. Maintenant, faites bien attention à ça parce que After Effects, là, effectivement, il ne sera pas pixelisé. On voit bien que j'ai pas de pixels. Mais le problème, c'est que ici, je peux aussi faire en sorte que ce soit pixelisé, alors qu'il est ici en vectoriel. Pourquoi? Parce que After Effects, si j'affiche 100%, effectivement, je vois que je suis net, mais maintenant, si je zoome, pourtant il est bien en vecteur, j'affiche 1600% et on voit qu'il est pixelisé. Alors, il faut faire attention parce que le visualiseur d'After Effects affiche, lui, des pixels. Ceux qui travaillent sur Illustrator, faites attention, lui, que vous soyez à 100 ou à 1600, il affichera que des vecteurs. Donc faites bien attention à ça. After Effects permet de travailler avec des vecteurs. Si je les tire ici, comme c'était à 1600 sur le calque, il ne va pas pixeliser. Par contre, si je l'affiche à 1600 ici, il sera pixelisé, comme on peut voir. Mais effectivement, ce qu'il faut se baser, c'est sur 100%. Donc je vais faire parenthèse fermée, voilà, ça me permet de l'afficher. Et effectivement, quand vous allez exporter, ce vecteur deviendra une matrice, donc un calque ou plus ou moins une image ou une vidéo, ce sera devenu pixelisé, mais ici, ce sera peu visible. Si vous agrandissez, effectivement, ce sera pas visible. Parce que lui, à l'export, il n'affichera que 100% et jamais au-delà. Donc après, à vous de voir un petit peu comment tout ça, ça fonctionne. Donc maintenant, on va passer effectivement à l'animation du texte. Donc ici, on va pouvoir effectivement travailler comme on a vu nos animations clés, mais ça, on ne va pas revenir dessus, parce que ça, vous avez vu. Donc effectivement, on pourrait animer un texte avec un zoom, avec tout ça. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est, par exemple, combiner avec, ici, les propriétés de texte, avec l'option de chemin. L'option de chemin, en fait, on voit que j'ai beau cliquer dessus, il ne se passe rien. Et comme on a vu comment fonctionnaient tout à l'heure les calques, donc
les masques avec la plume, bah, du coup, on va additionner le calque, ici, texte, et l'outil masque. Donc, par exemple, si je fais un tracé libre et que je déroule, maintenant, dans Options de chemin, il me dit masque 1. Et on se souvient pourquoi? Parce que, effectivement, maintenant, ce calque texte contient un masque, le masque que je viens de créer. Donc, par exemple, je vais faire masque libre pour texte, par exemple, je peux le renommer comme ça. Je peux, on se souvient, changer le libellé de couleur. Donc, je vais faire en sorte de bien le voir. Et maintenant, si je fais ici, texte, donc mes propriétés de texte, option de chemin, ici j'ai masque libre pour texte. Et on voit que j'ai des options et il vient se positionner, voilà, sur mon masque. Donc ici j'ai inversé le chemin, donc ça va inverser le chemin. Ici j'ai perpendiculaire au chemin, donc il va se mettre perpendiculaire effectivement à mon tracé. Forcer l'alignement, il va faire en sorte de mettre la première lettre et la dernière sur le début de mon tracé et la fin. J'ai première marge, effectivement ici je vois que j'ai une marge maintenant. Et j'ai dernière marge, on voit que j'en ai une ici. Maintenant, effectivement, si je veux que ma première marge commence ici ou ici, je peux travailler avec. Et ce qui est vraiment super, c'est que ici, j'ai des chronomètres. Et comme on a vu tout à l'heure, effectivement, que je pouvais animer tout ce qui avait un chrono, bah, je peux très bien faire ici 2 clés d'animation, puis de me dire qu'à 3 secondes, celui-ci, il se déplace ici, et par exemple, celui-ci, il se déplace là, par exemple. Voilà. Je pourrais éventuellement dire, bah, ici, tu viens comme ça, hop, et ici, tu viens, donc je pourrais le choisir hein, manuellement, hop, je pourrais lui dire, voilà, boum, tu sors de là. Ici, je vais me remettre là, où j'avais mon animation. Donc déjà, je vais supprimer et je vais me dire à 3 secondes, tu viens par exemple prendre ta dernière marge, tu viens hop te mettre ici, par exemple, et tu viens prendre la première marge et tu viens te mettre ici. Donc ici, je suis sorti et maintenant, voilà ce qui se passe. Sauf que, pourquoi ça chevauche? Parce que ici, mes marges, si je clique ici dessus, on voit qu'elles sont bien trop proches, donc il faut quand même les éloigner. Et pareil, si je fais clic droit, hop, ici, voilà, il faut quand même un minimum les éloigner aussi. Voilà. Maintenant, je regarde et on voit que c'est quand même plus éloigné, mais c'est pas encore assez. Donc, hop, je vais les éloigner ici et je regarde et je me dis, ok, ça chevauche encore un peu. Je vais peut-être les éloigner encore plus ici et je regarde, ainsi de suite. Et maintenant, en fait, ici, je vais me mettre en ajusté. Je peux, comme on a vu dans l'interpolation d'animation clé, jouer avec le lissage de vitesse ou à l'approche ou à l'éloignement en fonction de ce qu'on a envie de faire. Moi, je veux le mettre partout. Donc, on se souvient dans l'éditeur de graphique ce que ça va faire. C'est remodifiable, hein, comme on a vu tout à l'heure en sélectionnant les clés. Et voilà ce que ça va faire. Si je trouve que ça va effectivement trop vite, je pourrais voilà, me décaler. Et voilà. Ok. Donc voilà un petit peu pour cette première animation avec un masque. Donc ici maintenant, je peux aussi, donc déjà je vais faire aligner sur le chemin, option de chemin, je vais mettre aucun, comme ça je vais le remettre ici. Je vais faire par exemple, alors non, je vais remettre ça et voilà, comme ça ça enlève mes clés. Je vais juste jouer un petit peu plus, je vais mettre forcer l'alignement, comme ça, je vais me remettre à 0. Et puis on va voir que je vais pouvoir aussi, si j'ai envie, animer par exemple juste le tracé. Donc je pourrais éventuellement dire, je vais mettre une clé sur le tracé, je viens me mettre à 5 secondes. Ici, ils sont tous pleins, donc vous voyez que je déplace le bloc, c'est pas ce que je veux. On se souvient en fait dans le tuto concernant le masque et la plume, comment venir saisir par exemple juste celui-ci,
Je pourrais prendre celui-ci, je pourrais faire par exemple ça, je pourrais me déplacer comme ça, je pourrais faire en sorte qu'il fasse ça, je pourrais venir me déplacer, voilà, je pourrais faire ça si j'ai envie, venir comme ça, peut-être hop, venir comme ça et comme ça, bon je fais un peu n'importe quoi, voilà, et me mettre comme ça. Et effectivement, comme j'ai mis une clé ici, et j'ai enregistré ma clé ici, et j'ai enregistré ma clé maintenant ici, ben, il va progresser et il va faire ça. Bon, ça fait un peu bizarre, hein. Et rien ne m'empêche de maintenant combiner ça en disant, bah, j'ai envie de travailler par exemple avec les marges, et j'ai envie en même temps qu'il fasse ça, hop, par exemple, qu'il fasse ça, et puis qui viennent se superposer au-dessus de l'autre. Bon là je vais faire un peu n'importe quoi, qui prennent ça, et par exemple mes marges, de regarder un petit peu ce que je peux faire ici. Bon là ça va être vraiment bizarre, ça par exemple, hop. Et du coup il va combiner les deux. Alors forcément là c'est vraiment pas beau, mais voilà. Tout ça pour vous montrer qu'il peut combiner les deux sans problème. Donc voilà pour ce qui est effectivement donc du masque et du chemin ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer le masque. Donc du coup ça annule le chemin étant donné que j'ai plus de masque. Et puis on va voir ici que j'ai effectivement maintenant des effets et paramètres prédéfinis. Alors les effets et les paramètres prédéfinis vont me permettre effectivement de venir dans animation prédéfinie, dérouler, preset, dérouler. Et ici, j'ai texte. Alors, confondez pas avec texte ici. Ça, ce sont les effets de texte. Alors que ici, texte, quand c'est marqué à l'anglaise, ce sont vraiment les animations liées à mon texte. Alors, on va voir de les prendre ici, mais on va les voir aussi dans Bridge. Ici, par exemple, j'ai 3D texte. Donc, la famille 3D texte, il suffirait que je déroule. Donc, vous voyez, j'ai plein de propositions. Je vais prendre par exemple chute par exemple ici, je glisse, je dépose. Alors en fonction d'où je vais positionner ici mon curseur, si je glisse et dépose ici, l'animation se jouera que à partir d'une seconde. Si je fais ça à 4, l'animation se jouera que à 4. Si je me mets à 0, l'animation se jouera à partir de 0. Et ici j'ai ça. Donc je me dis, oula, c'est un peu bizarre. Donc je vais regarder et voilà ce qu'on me propose comme animation. Je me dis c'est pas beau, voilà, je change et par exemple je me dis rebond carré, alors je peux le glisser directement ici, je me dis voilà, qu'est-ce que j'ai comme animation, ok, pourquoi pas, j'en veux pas, je vais faire ça, donc CTRL Z, je me dis tiens je vais faire ça, hop, là il me dit rebond aléatoire et je me retrouve avec ça. Donc en fonction effectivement du type d'animation et de ses pré-réglages, ça va prendre plus ou moins de temps. Donc maintenant, ça j'en veux pas, je vais reprendre par exemple, j'ai dit quoi tout à l'heure, rebond centré. Ok, je vais prendre ça. Je me dis c'est pas mal, mais j'aimerais bien effectivement venir travailler avec. Alors, comme c'est du 3D texte, il va me mettre un gizmo. Ce gizmo, on a effectivement un déplacement à l'horizontale en X, représenté par du rouge, en vertical représenté par du vert, donc pour les Y, et ici en profondeur, donc on voit très peu, mais en fait je pourrais vraiment avancer ou reculer, voilà, donc on est vraiment sur un axe de profondeur, en Z, représenté par du bleu. Donc ça, on ne va pas s'y intéresser maintenant à comment ça fonctionne, ce sera vraiment, on décortiquera tout ça dans la partie 3D. Mais comme ici, on est sur du texte 3D, vous verrez un gizmo, donc pas de panique, voilà à quoi ça sert. Et les sphères, si je les sélectionne, donc ça me permet de créer des rotations sur leurs axes. Donc maintenant, voilà, il suffirait de déplacer ici, de déplacer, hop, on voit qu'effectivement il y a marqué Y, de venir me déplacer ou de créer des rotations, ainsi de suite. Mais voilà, tout ça, on va vraiment le décortiquer en temps voulu. Maintenant, je me dis, bah, je ne vais pas faire CTRL Z parce que si j'ai envie d'annuler cet effet et d'en mettre un autre, si je fais CTRL Z, il va refaire des CTRL Z sur toutes les manipulations. Donc vous imaginez si entre-temps, je me dis j'ai envie de changer, mais pas les manipulations, enfin pas l'orientation, enfin bref. Donc ici, si je déroule,
on voit que j'ai des clés. Et si je déroule texte, on voit que maintenant il y a marqué, donc option de chemin, comme on a vu juste avant, autre option, on voit que j'ai des clés, et animator 1. Si j'ai envie d'enlever cette animation, je clique sur animator 1 et je l'enlève. Et on voit qu'effectivement ça retire l'effet, sauf que le problème, si j'en mets un autre, il va s'additionner avec ce que j'ai déjà ici. On voit que je suis déjà activé ici en cube 3D, donc ça, je vais l'enlever. Et autre option, on voit que j'ai des clés. Donc je prends ces clés et je les enlève. Donc maintenant, en fait, l'idée, c'est de me dire, je reprends par exemple ici, donc je me dis, je sais pas, allez, je vais prendre sautillement aléatoire, hop. Et je me dis, ce texte, j'ai envie effectivement de me l'approprier. Je déroule, donc on voit que ce coup-ci, il m'a mis animator 1, animator 2, il m'a mis des petits modules, propriétés. Donc je vois en fait que je peux effectivement venir m'approprier carrément l'effet et le comprendre. Donc on voit wiggly, on voit range, voilà, on voit en fait que j'ai plein de choses. On voit qu'il a mis des expressions, ça on le verra en temps voulu. Et je me dis en fait, j'essaye de comprendre l'effet. Je vois qu'il y a des clés ici, mais pas aux autres. Donc effectivement, on voit que l'effet se termine sur 2 secondes. Si j'ai envie qu'il dure plus longtemps, je regarde, effectivement, je vois que l'effet, je me l'approprie sur le temps. Si j'ai envie qu'il soit carrément plus rapide sur 1 seconde, quasiment, hop, il va aller plus vite. Si j'ai envie de faire un lissage de vitesse, je peux me l'approprier sur de l'animation d'interpolation d'images clés. Mais je me dis peut-être que, ok, il arrive comme ça. Donc on voit en fait que si je recule, on voit que ça arrive comme ça. Mais peut-être que je pourrais me dire, j'ai envie que ça arrive autrement. Et il suffirait de se dire, alors attends, si je regarde ça, je peux faire en sorte que ça arrive plus de ce côté-là. Ou alors peut-être plus en faisant moins, je vais tenter, hop. Je pourrais faire peut-être alors moins 15 000. Et on voit que ça arrive plus de ce côté-là. Donc je me dis ok, mais ça arrive vers la hauteur, peut-être que je voudrais que ça arrive vers le bas. Donc je vois ici position, je me dis je vais peut-être le faire plus vers le bas. Donc je sais pas, je vais faire par exemple 10 000. Et ça va arriver plus vers le bas effectivement. Et en fait, alors j'ai mon téléphone fixe qui sonne, et finalement je me dis flou. Effectivement, quand je regarde, quand ça arrive, j'ai une espèce de flou en fait. Alors, il faudrait vraiment le voir, mais il y a une espèce de flou. Donc, je pourrais atténuer ou pas le flou. Je pourrais peut-être grossir l'échelle. Donc, je regarde l'échelle. Je me dis, si je l'agrandis ici, il ne se passe rien. Je reviens à peu près ici et je regarde les lettres et je me dis, si je les agrandis ici, effectivement, je vois que ça agrandit quand elles sont hors champ et quand elles arrivent. Donc voilà un petit peu comment je peux m'approprier l'effet. Et chaque effet, en fait, je vais essayer de les comprendre. J'en veux plus, hop, j'efface. Je regarde de quoi c'est composé, hop, je me remets comme ça, j'enlève le 3D. Et je me dis, par exemple, je pourrais voir anim in, chute par caractère, et je mets ça. Là, c'est pas en 3D, c'est de la 2D. Je me dis, j'aime bien, mais j'aimerais bien effectivement qu'il tombe hors champ. Je vois ici, je déroule. Je me dis de quoi c'est effectivement constitué. Un début, une fin, un décalage, position et avancée. Donc je me dis, j'essaye de le comprendre. Et je me dis, si je regarde ça, ok, le début me fait dire que ça s'anime. Si j'ai envie que ce soit plus rapide, de ce que je comprends, il y a une clé, donc je fais ça. Si j'ai envie que ce soit plus long, donc plus lent à la chute, je fais ça. Et je me dis en fait, là, si je comprends bien, ça me permet de voir que ici, là, je suis à moins 291. Je vais regarder si je ne peux pas décaler ça. Et je me dis, visiblement, il ne veut pas. Bon, déjà, là, il y a quelque chose qui bloque. Il suffirait d'essayer de comprendre. Maintenant, je peux dérouler ici. J'essaye de regarder. Hop, je me dis maintenant...
je clique ici, si je me mets là, hop, ah, ce coup-ci ça marche. Donc effectivement, en fait, hop, je peux venir ici, et maintenant ça descend de là. Ok. Je vais me mettre par exemple sur 3 secondes, je pourrais éventuellement mettre un petit lissage de vitesse, et je regarde. Si j'ai envie de changer ma fonte, je double-clique, je peux changer ici par exemple ma fonte. Par contre, ça sera à moi de me réajuster. Faire CTRL Z pour annuler. Et je me dis, voilà, maintenant dans les options avancées, pourquoi pas essayer de comprendre un petit peu, voilà, ce qui se passe ici, valeur. Donc je me mettrai éventuellement comme ça. Et je regarde et je me dis, ok, valeur, qu'est-ce que ça peut faire? Ok, bah en fait, ouais, ça revient au même que d'être venu en fait tout en haut. Donc hop, je me mets comme ça, lisser vers le haut, lisser vers le bas, et j'essaye de comprendre le lissage. Je le mets à 100% ici, je le mets à 100% ici, et je regarde. On sent que c'est un petit peu plus différent, il faudrait que je pousse vraiment pour voir ce qui s'y passe, etc. Et puis pour terminer, donc je vais enlever ça, je vais regarder ici, c'est bon, j'ai plus d'animation. Je me dis, je ne vais pas tous effectivement les faire un par un, parce qu'on voit que dans 3D Text, il y en a énormément. On voit qu'effectivement dans Anim In, il y en a je ne sais pas combien. On voit que dans Anim Out, il y en a je ne sais pas combien, mais en plus, il y en a aussi par style, par exemple, des flous. Par exemple, flou mot. Boum, je regarde. Effectivement, ça arrive comme ça. Et TGV, donc je regarde, et ça arrive comme ça. Et je me dis, bon, je ne vais pas tous les passer un par un. Et c'est là qu'effectivement, je vais cliquer sur mon calque en question. Je vais positionner mon curseur où je veux commencer mon animation. Donc je veux commencer mon animation ici, mais je pourrais la commencer où je veux. Et je vais aller dans le menu animation. Et ici, je vais cliquer sur parcourir les paramètres prédéfinis. Donc là, il va m'ouvrir Adobe Bridge. Donc il est gratuit, je vous conseille de l'installer. Faites attention, si vous êtes sur After Effects, par exemple 2023, si votre Adobe Bridge il date, je sais pas, de 2018 ou 2019 ou 2020, à voir, ça marchera peut-être pas forcément. Donc il ne faut pas non plus qu'il y ait trop d'écart entre chaque. J'ai ouvert Adobe Bridge et effectivement, je regarde maintenant, il m'a tout de suite emmené dans les presets. Et ici, je vois que j'ai texte. Je vais double-cliquer dans texte et ça m'ouvre 3D Text, Anim In, Anim Out, Blur, etc. Si je fais par exemple 3D Text, ici, je clique et je vois hop, que j'ai un petit aperçu. Ça me permet de voir en fait en temps réel le style effectivement d'animation. Et voilà. Et je me dis, bah, par exemple, ok, ça j'ai envie de voir, donc je pourrais le faire tourner en boucle, s'il a envie, voilà. Je me dis, ok, bah, c'est pas mal, mais je veux que ça apparaisse, donc je regarde s'il n'y en a pas un qui apparaît ici. Je me dis, ok, par exemple, ça j'aime bien, je double-clique, et en fait, ça, alors là, comme je suis en enregistrement, ça va pas marcher, parce que j'ai mon enregistrement vidéo, en fait, qui ne me permet pas d'accéder à ma barre en bas. Mais en gros, hop, je vois que c'est pris en compte. Et pareil, je peux retourner ici et m'approprier l'effet. Je vais faire CTRL Z pour l'annuler. Et je me dis, j'ai envie effectivement que mon effet commence que à partir d'1 seconde. Je me positionne sur 1 seconde. Parcourir les paramètres prédéfinis. Maintenant, si je retourne dans mon Adobe Bridge, on voit que c'est pris en compte. Pourquoi? Parce que j'ai juste à retourner direct dans Adobe Bridge, il était ouvert. Donc j'ai juste à y retourner. Je me dis, est-ce que ça, je peux regarder ce que ça donne? Ouais, par exemple, je trouve que c'est pas mal, admettons. Je double-clique. Et ici, mon animation, elle va commencer à partir de 1, étant donné que je l'ai appliqué quand mon curseur était ici. Alors là, je me suis fait avoir. Pourquoi? Parce que j'ai pas fait gaffe que j'ai créé un calque de texte vide. Parcourir les paramètres prédéfinis. Donc mon bridge était déjà ouvert. Hop, je vais retourner par exemple ici. J'avais choisi ça, je crois. Je vais double-cliquer. Je retourne ici. Mon curseur, il était là. Donc effectivement, il ne va rien se passer. Et on voit qu'il va jouer à partir d'ici.
Et tout ce petit monde est vraiment, vraiment, vraiment combinable les uns effectivement avec les autres. Mince, c'était ici, voilà. C'est-à-dire que par exemple, si je veux, par exemple, je sais pas, faire ça, bon, peut-être pas non plus, mais hop, par exemple, je veux faire ça, je double-clique. On est d'accord que du coup, alors là, c'est bien dommage pour moi parce que j'avais relaissé mon curseur ici, donc ça s'anime ici. On voit effectivement que ici, sur le type d'animation que je suis venu emmener, on retrouve plein d'animations ici, mais on voit que ici, dans les faits, j'ai beaucoup de choses qui sont venues s'ajouter. Je vais double-cliquer parce que ici, je vois que j'ai des clés, voilà, et c'est dans le prolongement de position in by character. Je vais dérouler animation et je vois effectivement que ça, je peux éventuellement le déplacer. Et voilà. Ok. Et je me dis pourquoi pas, mais c'est aussi combinable avec tout le reste. C'est-à-dire que maintenant, je peux paramétrer avec les effets que ça a mis ici. Je peux prendre par exemple ici une ellipse. Si j'ai envie de faire par exemple ça, hop, je me dis ça, je vais le mettre ici par exemple. Option de chemin, je clique, masque 1. Je me dis, par exemple, forcer l'alignement, oui. Je vais double-cliquer ici pour réduire effectivement les lettres parce qu'elles étaient quand même un peu balèzes. Et je peux effectivement, voilà, et on voit que ça s'anime avec ici mon masque. Mais finalement, ce qui est génial, c'est que je peux aussi me dire, bah, par exemple, ici, ces effets-là en question, je vais les enlever. Donc, hop, je vais venir dans texte. Par exemple, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas. Et effectivement, si je retourne ici, je vais pas repasser par bridge. Hop, je vais dans ça, je fais anime in, et je me dis par exemple chute par caractère. Et finalement, c'est additionné ici avec mon option de chemin en ellipse. Et voilà. Mais je peux en même temps jouer avec la première marche si j'ai envie, la dernière marche si j'ai envie, et me dire, bah tiens, en même temps que ça fait ça, je vais jouer un petit peu avec mes marges et je vais regarder ce que ça donne. Et je me dis, par exemple, je vais me mettre comme ça, et puis par exemple comme ça. Hop, et je regarde. Donc là, je peux faire énormément de choses. Là, j'ai vraiment plein de choses. Et je pourrais effectivement venir bourrer d'effets en tout genre. Alors, on ne les a pas encore vus hein, dans la formation, mais je pourrais vraiment venir bourrer en tout genre des effets. Je vais mettre par exemple turbulence, et on voit que ça s'additionnerait. Et effectivement, j'ai ici des clés. Donc ici maintenant, j'ai des propriétés qu'on verra en temps voulu quand on attaquera vraiment les effets. J'ai turbulence ici et j'ai des clés et je pourrais effectivement jouer avec, par exemple, le décalage. Je laisserai ces valeurs et je pourrais dire, par exemple, tu te mets comme ça. Et en fait, tout ça, ça s'additionnerait. Après, c'est vraiment à l'infini.